Le truc bas et bondissant sur scène là, c'est moi, Joey Star, rappeur, comédien et négropolitain. Je suis né à Paris, de parents d'origine martiniquaise. Les Antilles coulent dans mes veines, comme le rhum coule dans mes veines. Avec tout le formol que je mets dans mon corps, t'inquiète, ça va me conserver. À l'aube de mes 50 ans, j'ai décidé de vivre mon festival de Cannes. De Cannes à sucre, évidemment. Ouais, ça chante ça. C'est bien ça. Accompagné de mon pote DJ Moody Mike, live soldier comme moi, je vais plonger en vivant et en direct au cœur des Roms de Guadeloupe. Là, tu dois avoir à peu près 4 à 5 000 litres. Les gars, je suis heureux. Et aussi, aller à la source de l'identité créole. Ce sont des vestiges en fait de l'esclavage. C'était un moyen de libérer son esprit. Et même remonter un peu l'histoire de ce breuvage, pas comme les autres. Mon jus de soleil à moi, ma route de la soif. Comment ça se passe? Tu chantes une chanson en même temps ou quoi? Hein? Ah pardon, t'es concentré, tu m'entends pas? Là, je suis connecté à l'univers. On n'entend pas ce que tu dis par contre, avec la mer. Tu entends ou pas? Hein? Oh, je m'en fous surtout. C'est l'heure de manger. C'est vrai, à chaque fois que quelqu'un nous apporte du rhum, ting! Ouais. Ouais. Non, mais c'est de la méditation, mec. Ouais, mais non, mais fous-moi le camp, s'il te plaît. Ouais. On va faire ça ailleurs. Au cas où c'est contagieux. Ah ouais. Non, mais faut que tu te connectes à l'univers. Ouais, bien sûr. Voilà, ouais. Faut que tu salues le soleil, c'est beau, on est en Guadeloupe. Ok, bon, attends, moi je vais aller par là pendant ce temps-là. Je te laisse avec les héros de ta secte. On est en plein cœur de la Caraïbe, en Guadeloupe. Le soleil, la mer, yélélé, les cocotiers et les champs de canne à perte de vue. Autant te dire qu'ici, on sait boire le rhum. Et surtout, on sait faire du bon rhum. Mais si j'apprécie particulièrement cet alcool, son histoire est un peu plus dure à avaler. On va creuser tout ça. On commence chez Damoiseau, le mastodonte du rhum, l'usine à gaz de l'île. Avec ce business familial, Hervé, le patron et fils du créateur de la distillerie, se fait des en or. Damoiseau est un des rhums les plus vendus en Guadeloupe. J'ai toujours rêvé de faire ça, les gars. Et s'il allait mon arrivée comme ça. Toi, t'aurais dû prendre ton bol. Bonjour. Quel plaisir de rencontrer un vrai amateur de rhum. Ah, bah voilà. Vous allez bien? Ça va? Didier, Moody. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, bah, merci de nous accueillir, surtout. Ça me fait plaisir. Bah écoutez, Dès qu'on aime le rhum, ouais. on peut qu'on s'entendre. Ah bah alors d'accord. On est d'accord. Vous allez nous faire l'aimer encore plus, là. Ah ben... On est pendu à vos lèvres et... Non, au verre. Au verre, non, mais même aux lèvres, parce que vous allez nous parler, donc voilà. Ah ouais. C'est pour vous dire qu'on est très réceptifs. Alors, distillerie Damoiseau, c'est l'une des plus jeunes de Guadeloupe, 1942. Mon grand-père a acheté avec 0 centime. Ça, c'est l'histoire qui est un peu drôle. C'est un copain qui lui a proposé la distillerie, il n'avait pas d'argent, et c'est le copain qui lui a prêté 100% de l'argent. D'accord. Ça, on ne verrait plus ça de nos jours. Belle entrée. Donc la distillerie a été beaucoup rénovée, elle était toute petite à l'époque. Ça fonctionne, ça fait du rhum, et a priori, ça fait du bon rhum. D'accord. Ça paraît tourner tout doucement, mais on est quand même à 2300, 2400 bouteilleurs. Ah ouais, quand même. Gros business, le Hervé Damoiseau. C'est un béquet, comme on dit. Un descendant des premiers colons européens qui ne fait pas l'unanimité en Guadeloupe. Lors de la grève générale de 2009, qui luttait contre la vie chère et le monopole des Blancs sur l'île, il a même proposé aux Guadeloupéens d'origine africaine qui se plaignaient de leur situation d'aller au Sénégal pour voir si la vie était mieux là-bas. Avec Mike, on a bien envie de connaître un peu plus le personnage. Toi, t'es un vrai Guadeloupéen. Ah, moi, je suis un vrai Guadeloupéen. Le premier Damoiseau est arrivé en 1816. En 1816. Donc, il y a 200 ans. 201 ans. Et il était maître coutelier, donc il faisait des coutelas.
Maître coutelier, le premier damoiseau. D'accord. Peut-être même que celui qui a fait les couteaux qui a permis à Victor Hugo de couper la tête des béquets entre les deux abolitions de l'esclavage. Donc c'est forcément avant 1846, 48. Ouais, donc dans cette période-là, quoi. Fallait que je revoie mon histoire guadeloupéenne. Alors la différence entre Ils la vous ont pas touché au final? Non, la preuve, c'est que je suis encore Oui, vivant. j'entends bien. Mais moi, nous, on n'était Vous pas... étiez caché où, vous? Mais non, mais c'est pas ça. C'est que les damoiseaux n'étaient pas des esclavagistes. Donc il n'y a pas de raison de couper la tête à des gens qui n'étaient pas esclavagistes. Il n'y a pas de raison de couper la D'accord. tête. Donc avant de couper la canne, pas d'esclaves. vous faisiez des ustensiles pour couper les têtes. Voilà. Voilà, ok. Donc, je suis pas certain. Je vais pas trop dire ça. C'est un petit raccourci, ouais. Je vais pas trop dire ça parce que sinon C'est un petit raccourci. mes collègues blancs de Guadeloupe vont me dire ah c'est à cause de toi que nos ancêtres ont perdu la tête. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant, non? Eh ben voilà. Même moi j'ai soif. Voilà. Alors on va pas. Ouh là là, attention, il y a de l'art là. Ça sent l'art là. Ah oui. Mon nez ne me trompe pas. Bonjour madame. Ouais, bonjour. Moi de toute façon, j'ai pris une décision. C'est que j'allais faire tomber le t-shirt. Mais t'as raison. Voilà. Alors moi pas beaucoup, hein, parce que je suis toute la Ça journée. suffit maintenant. Hein. Et puis que moi je travaille après. Ouais, bah non, nous on branle le mammouth aussi. Alors, moi je veux pas vous regarder les yeux, je veux pas faire les yeux, ni toi, parce que je compte pas faire de sexe avec toi, ni toi. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas demandé. Ah, ça chante ça. Ouais, ça c'est bien ça. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire cette tête-là, on dirait que t'es en force. Non, mais c'est que je le sens en descend là. Eh ben, Déjà c'est ça. C'est aussi ça la Tu es au sensation. premier que ça, tu la sens déjà les Ah non, mais je sens tout le cheminement. Si on éteint la lumière, on peut jouer à Dr Maboul avec lui dans le noir. Très bon. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et alors la suite. Celui-là, c'est un 2008 et c'est un full proof mais léger parce qu'on va monter en gamme. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire full proof? Alors on l'a mis à vieillir à 50, 60, ça dépend de ce qu'on a envie. D'accord. On le sort des fûts, on ne baisse pas le degré, on ne fait que le filtrer et le mettre en bouteille. Donc on le sort à 47,9 et on n'y touche pas. Donc il a 47 degrés 9. sous le capot. Voilà. Attention. Bon, comme vous avez pu le constater, je commence à me déloquer là, hein, parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai mis mon plus beau calcif. Quoi, c'est pas maillot? Ah ben non, j'avais pas prévu. Ah ben. Donc forcément, j'ai mis un truc. Comment vous n'avez pas dit qu'il allait venir, il y avait une piscine et qu'il pouvait se On baigner? n'a rien dit, ces gens ne me parlent pas. Donc moi, je vais faire ça d'abord. Voilà, mais ça, il a raison. Après, On va parler choses sérieuses. tout métier que le mien. Il est plus épais. Il y a un truc. Ah ben oui, ben il forcément, pose bien, là. il n'y a pas eu d'eau dedans, il est nature. Ah, j'aime bien. Et après, on va pas, Je passer trouve sur super 54. confortable de partout. Et Bon, alors, donc je descends le 91, celui-là il arrache un peu plus. Hein. Et puis merci, il est agréable. merci du conseil. Vous êtes venus ensemble les deux Jamais Guadeloupéens, 200. ou Non mais quoi? moi je suis prêt à plonger dans la piscine et même tout habillé. Tu ferais ça pour nous? Vas-y. Allez. J'enlève mes chaussures, je plonge tout habillé. Non mais Allez. tout habillé, ça a été chaussures, mec. Chiche, on le fait. Allez, chiche, Allez, on y va. Chiche pour Allez. Vislande. Vas-y. Allez. Non mais vas-y, Tout habillé. vas-y toi aussi. Non, non, tranquille, attends, va. Allez, fais-nous plaisir. Allez, Toi, t'es comme moi, t'as mis ton plus beau slip aussi. Bah écoute, j'étais pas prévu. vous avez vu les miens? C'était pas prévu pour la Eh piscine. ben voilà, mais c'est ça qu'il nous faut aussi. Tiens, Ouais, regarde, t'as et il filmé fait ça, la bah. com, Il a le calcif d'un oiseau, mec. J'enlève au moins les chaussures. Hein, On dit jusqu'au bout. Bon, Allez, avec les chaussettes. Ah ben attends, j'ai enlevé les chaussures, t'as enlevé les chaussures. Et maintenant, c'est qu'on est les verres de Rome. bien sûr. Parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'on retourne à table. Non. Là, on est bien, là. C'est là que c'est bon. C'est un peu la consistance d'une hostie. Tu as vécu en Martinique ou pas? J'ai jamais vécu en Martinique. Je suis ce qu'on appelle un vrai négropolitain. Moi, mon père a arrêté de manger du piment et arrêté de parler, n'a pas parlé créole devant moi exprès pour que je sois plus français que le français. Et malheureusement, Mais c'est beau le je suis créole. devenu une lopette de musicien. Ah, Du coup, forcément, Alors. tout ce truc culturel m'est revenu à la gueule, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je n'avais pas le droit de parler créole à la maison. Donc le créole, on le parlait qu'à l'école. Moi, il m'est arrivé d'être combien de fois dans toute ma scolarité le seul blanc de ma classe.
Pas un ni deux, seul, unique. Tu déconnes, t'étais le seul blanc? Seul blanc. Ça va toi? Parce que toi, on sent très que bien. tu vas pas nous faire une syncope dans la piscine. Finalement, avec sa tête d'Afrikaners, Hervé nous a reçus comme des papes. Il est habité par sa terre, comme un vrai Guadeloupéen. Mais bon, après toute la gasoline qu'on a mis dans le vaisseau, on a besoin de grailler là. Direction la Romerie des Pirates, restaurant du quartier de Monsieur Jacob Devarieux, un des membres du mythique groupe Kassav, ce bloc identitaire qui a réussi à pousser la musique antillaise bien au-delà des frontières caribéennes et qui l'a rendu worldwide, bébé. Mais là, ce coin-là, tu vois, c'est depuis la Pointe là jusqu'à Saint-François pratiquement. Je suis apparenté à tous les gens qui habitent là, à part les touristes qui sont arrivés depuis les 30 ou 40 dernières années, quoi. Mais vous êtes des consanguins, c'est ça que tu essayes de nous dire? Pas tout à fait consanguin, parce que tu vois, on parle pas le même nom. C'est parce qu'il y a des filles qui sont mariées avec d'autres gens. Mais en gros, on est tous. Il y a un lien, quoi, tu vois. Apparenté. Ouais. On est allé chez Damoiseau, tu sais quoi? Il est ce qu'il est. Mais il y a un truc, c'est bon, voilà, le mec, il est guadeloupéen, il fabrique un truc guadeloupéen, il a un pied dans la culture, dans les fondations de l'histoire. Clairement, hein. Bah, lui, il l'assume, ouais. Ouais, non, mais il l'assume. Et qu'aujourd'hui, il nous faut composer avec cette histoire-là aussi, quoi. Sinon, de quoi on a l'air, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il faut composer avec, surtout eux. Et nous, à l'époque, c'était comme ça. Bon, ben voilà, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose, ouais. Voilà, bah, pour l'instant, on est les derniers à qui on n'a pas dit ça. Quand est-ce qu'on mange, quand même? Putain, c'est vrai, ça. Ton petit apéritif. Oui, on veut bien, s'il vous plaît. Petit apéritif. Ouais, c'est la réponse. Un petit peu. Vous l'aurez compris, anti-feu, c'est anti-ponche. Ou un décollage, enfin un truc qui vous réchauffe l'intérieur et vous électrocute le cœur. Un bon coup de taser dans l'âme. Et la gasoline, elle est où? Bah oui, notre principal. Parce qu'il est bien gentil, mais... Mettez le ballon aussi. Comme ça, on va faire un crash test. Vous voyez? C'est le premier qui tombe de sa chaise. Avant que les victuailles arrivent, tu te sens français comment? Pendant longtemps, on nous a appris, enfin en tout cas, on a essayé de nous formater sur le fait que on n'était pas africain. Oui, on est africain, d'après moi. Chaque Antillais devrait aller au moins une fois dans sa vie en Afrique, n'importe où. Moi, j'ai pas de pays préféré, juste pour vivre un truc. C'est que la première semaine, tu passes ton temps, tu vois des gens qui passent, ils disent ah mais merde, c'est pas lui. Ah. Tu vois des gens qui ressemblent à des gens que tu connais, que si tu avais un doute, bah, tu surplènes là-bas. Donc tu vois, pour l'histoire de français, tant qu'on est ici, on se sent français. Dès que tu arrives à l'aéroport, par contre, à Paris, Ah bah là... tu es français, mais... Tu peux t'attendre au couloir avant la douane, tu sais. Ouais, voilà. Et même si tu as un passeport français, le mec le regarde. Ouais. Il met dans la machine, il regarde bien s'il n'y a pas de problème. Bon, et ça n'a pas changé, quoi, tu vois. Ça n'a pas changé, ouais. Bon, ça changera peut-être un jour, mais bon. C'est très bon. Ouais. Magnifique. Quand les descendants blancs disent si on avait su le coton, on le recueillit nous-mêmes, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ils auraient dû, ouais. Je voudrais voir ça, ouais. D'accord. Tu sais, surtout la canne, tu vois. Quand tu dois couper la canne sous le soleil, là, le coton, ça paraît une blague. Et ça, j'aurais voulu voir les mecs venir couper la canne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans la mythologie quand on dit que c'est encore le blanc qui tient. Bah oui, de toute façon, tout a été fait pour. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, bon, ça avance. On peut pas dire que ça avance pas. Ça avance, mais ça prend du temps. C'est vrai que l'histoire du coin, elle est dure. Parce que c'est une vraie histoire humaine, machin. Moi, ce que je dis tout le temps, pour construire ce qu'on va faire là, c'est bien d'avoir un peu tablé sur le passé aussi, quoi. Il y a des choses à savoir pour ne pas être spectateur du néant et se faire enfumer à chaque coin de rue. Bon. Après tout ce qu'on s'est mis dans le buffet pendant la journée, on peut dire maintenant qu'on est en pleine vitesse de croisière. Oui, monsieur, près des nuages. Donc on retourne à l'hôtel pour faire une petite pause. Et là, il y a... Caribbean is the one, Nati Tuko est là. Caribbean Dandy. Hey, yo, Nati. What you say? Vamos a comer. Yeah? Mais c'est vamos à comer. Il y en a un, il y en a pas deux, il y en a pas trois. Faut payer pour ça. Faut payer pour ça. Ouais, faut payer pour ça. Faut payer pour ça. Bah ouais, faut payer pour ça. Bah ouais, faut payer Et pour ça. pendant que les mecs montent dans les tours, moi, je vais aller vadrouiller en jet ski. West Indies were the best? No boy contest. Faut payer pour. Payer pour. Payer pour. Avec tous les motos qui sont autour. Il faut payer pour.
où on est là? On est avec Nati Touko et Moudi Mike. Et ça, c'est bien. Mais notre discussion d'hier avec Jacob Devarieux m'a quand même bien mis dans l'ambiance. C'est primordial de connaître et de comprendre son passé pour affiner sa lecture du présent. L'esclavage fait partie intégrante de l'histoire de la Guadeloupe, des Antilles et du monde depuis des siècles. Pour seulement la traite transatlantique, ce sont près de 13 millions de personnes qui ont été déportées entre le 15e et le 19e siècle. Et l'abolition de ce trafic d'hommes ne date que de 1848. À l'échelle de l'humanité, c'était hier. Se construire sur de la souffrance n'est jamais évident, d'autant que, finalement, le monde ne s'est jamais vraiment excusé de ce qu'il a fait subir au peuple noir. Heureusement, en 2015, la Guadeloupe a inauguré, à Pointe-à-Pitre, un lieu de mémoire pour toutes les générations, le Memorial Act. Il était temps, bordel. C'est un lieu consacré à l'esclavage de ses débuts à nos jours. J'ai besoin d'aller approfondir cet héritage culturel. Et pour ça, nous avons la chance de rencontrer Thierry Létang, le conservateur du musée. Les premiers esclaves, c'est les Indiens. Mais ils ont un problème, ils meurent. Parce que les Européens, les gens de l'ancien monde, amènent des microbes. Et ces gens ne sont pas immunisés contre les microbes. Donc ils crèvent comme des mouches très rapidement. Problème, il faut les travailleurs. Donc commence à ce moment-là la traite négrière. Donc ces gens sont acheminés vers le port d'embarquement avec des choses comme ça. Tu vois, cette chaîne-là, elle a 4 tours de cou et il fait 5 mètres de long. Le commerce négrier est un commerce de troc. Il y a très peu d'argent qui intervient dans l'affaire. On échange des objets, on échange des produits, des hommes contre des objets. Des armes, ça peut être des alcools forts, des colifichets, des miroirs, des canifs, des rasoirs, des choses pas spécialement de très grand prix. Un miroir, un homme. Non. 20-30 miroirs, donc il y a plusieurs. Non, un homme ça vaut cher quand même, hein, c'est pas non plus. 20-30 miroirs, cher, ça vaut cher quand même. Ouais, cher, bon. C'est le prix, un peu le prix d'une petite voiture. Mais c'est bon. Des super. Ouais, 6 7 000, 8 000 euros, tu vois, à peu près l'équivalent. Donc ça vaut cher. Le bateau négrier va en Afrique, et en Afrique, échange ses produits contre des hommes, des femmes et des enfants. Une fois arrivés donc ici, en Guadeloupe ou ailleurs, aux Amériques, ils seront échangés encore contre des produits coloniaux, du sucre, du tabac, du coton, qui va repartir là, vers l'Europe, pour être soit transformé ou soit vendu directement. D'accord, c'est ça. Donc c'est un franc. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'esclavage et le rhum? Oui, il y a un rapport direct. Parce que l'esclavage est basé sur le sucre et le rhum est un dérivé du sucre ou sort de cette même matrice, c'est-à-dire de la canne à sucre. Et les premiers fabricants, en fait ceux qui ont inventé le rhum, ce sont les esclaves. J'ai juste une question. La canne a tout de suite servi à faire du rhum ou il y a eu des choses d'autres... Je t'explique. Non, la canne, le système veut en faire du sucre. Principalement, en fait, c'est le sucre qui a l'argent. Voilà, d'accord. Mais dans le système primitif de fabrication du sucre, il y a une histoire de chaudière où le jus de canne est réduit de plus en plus jusqu'à se constituer un sirop. Quand on passe ce sirop de chaudière en chaudière, l'écume qui est là, on la met, eh ben, tu as des résidus qui tombent à terre. Et ils tombent à terre dans un petit canal. L'esclave, lui, il prend ces résidus-là et il les met à fermenter. Et il fait une espèce de truc d'alcool qui déchire. Ça va s'appeler Kill Devil, qui tue le diable. Ça va s'appeler Gildive en français. Plus tard, ça va s'appeler Tafia. Le maître qui, au bout de sa tête, putain, il y a un business là, c'est zigoto. Donc il reprend le business à son profit et tout cela va à donner le tafia puis le rhum. Mais la base même, ce sont les esclaves qui génèrent cet alcool. Parce que l'esclave a passé l'océan, on a vu, et il arrive maintenant ici, aux Amériques. D'accord. Et toute sa vie est dictée par ce qu'on appelle le code noir, qui est un code de police qui va dicter qui, que, quoi, comment, ce que doit faire l'esclave, s'il fait telle chose, bon. Et notamment,
les cas de fuite. En fait, ça leur permet de légiférer sur tout ce qui concerne l'esclave. Voilà. Ce que tu dois ou ce que tu ne dois pas faire. Voilà. Donc, les cas de fuite, bien sûr, si tu fuis du jour au lendemain, on va te bastonner, c'est tout. D'accord? Si tu fuis 1 mois, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. Si tu fuis 3 mois, on va te couper le tendon d'Achille. Comme ça, tu vas traîner la patte et tu ne pourras pas gambader. C'est un truc de reconnaissance, du coup. C'est-à-dire que lui, on le voit passer avec son talon d'Achille, on sait que c'est un fugueur et ainsi de suite. C'était un marron. Un nègre marron. Ce qu'on appelle les nègres marrons. Marronner, c'est fuir. Alors, si tu es marron depuis plus d'une année, bien sûr, tu risques la mort. Non seulement tu risques la mort, mais ton corps sera soit brûlé, soit rompu vif ou démembré. Et les parties de ton corps disposées aux divers carrefours de l'île pour bien montrer à tes copains qu'il ne faut pas faire ça. Moi, j'étais à l'école ici, Ouais. et on a fait de l'histoire, on m'a appris nos ancêtres, les Gaulois. Pourquoi on ne parle pas de l'esclavage dans la scolarité ici, aux Antillais? Parce que si tu veux, le cursus scolaire, la scolarité ici, était directement issu du roman national français. Tu vois, c'est-à-dire que bon, français, comme qui français, on te parle des Gaulois, enfin, on a choisi. C'est ça, ou si voilà. c'est du programme de l'éducation nationale, Voilà. c'est pas la même Alors, pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc il y a eu des améliorations depuis. Hein. Il y a 1 ou 2 pages supplémentaires où on te parle de l'esclave, mais pas assez. Quand tu regardes bien le détail, c'est partout. Tout le monde y a participé à un titre ou un autre, directement en Europe. Mais les Chinois ont fourni de la vaisselle, les Indiens ont fourni des toiles. Bref, c'est un business mondial, d'accord, dont on ne parle jamais. Et donc c'est une erreur. Et c'est une erreur qu'il faut rectifier, voilà, parce qu'il n'y a que la France qui le reconnaît comme crime contre l'humanité. D'accord. Les autres pays, non. Ah bah bravo la France, entre guillemets, quoi. C'est l'histoire du monde, c'est pas l'histoire de la Guadeloupe ni de la Caraïbe en particulier. C'est l'histoire de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a une logique commerciale et que tout ça dérive après sur un truc identitaire au final, avec le temps. Et moi, donc je te dis, je pense que mon identité française, comme mon identité caribéenne, elle est pas finie, elle est en devenir complet tout le temps. Voilà.